Bonjour à tous et à toutes. Alors, suite à la demande de quelques élèves, on va entamer la correction de l'examen national 2020, session de juillet de rattrapage. Alors, pour l'exercice 1, c'est ce qu'il y a de plus classique, une suite qui est définie par récurrence et par son premier terme. Et on nous demande de montrer que le terme général UN il est inférieur strictement à 2. Bien sûr, lorsqu'on veut montrer que UN, donc on montre que pour tout n appartenant à n, UN il est inférieur à 2. Bien sûr, on n'a pas l'expression de UN puisqu'on a la suite, elle est définie par récurrence. On n'a pas l'expression de UN. On doit procéder par récurrence. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier premièrement que cette proposition, ça marche pour, par exemple, pour n est égal à 0. On a U0 qui est égal à 1. Bien sûr, il est inférieur strictement à 2. Alors, la proposition, elle est vérifiée. Elle est vérifiée seulement pour n est égal à 0. Donc, la deuxième étape, on va supposons que UN il est vraiment inférieur à 2, c'est pour certains n. Et on va montrons que UN plus 1 est aussi inférieur à 2. Donc, si UN plus 1, qui est un terme de la suite UN, est inférieur strictement à 2, alors UN est inférieur à 2. Alors, généralement, pour montrer cette comparaison-là, on peut utiliser la différence. On peut calculer UN plus 1 moins 2. Donc, pour comparer deux termes, on peut utiliser la différence. On ne va pas utiliser la comparaison, surtout lorsqu'on a un nominateur et un dénominateur. Alors, ça peut être un peu délicat. La différence, c'est toujours plus simple. Alors, on va prendre l'expression de UN plus 1, qui est 3UN moins 8, sur 2UN moins 5, et on va soustraire 2. Donc, ce qui va suivre, c'est juste des calculs. On va réduire au même dénominateur, donc ça donne 3UN moins 8. Donc, on va multiplier 2 par 2UN moins 5. Donc, ça fait moins 4UN. Et faites attention au signe, donc ça va donner plus 10. Donc, on a réduit ça au même dénominateur, 2UN moins 5. Ce qui donne moins UN. Alors, 3UN moins 4UN, ça fait moins UN. Et moins 8 plus 10, ça fait plus 2. On a calculé la différence, voilà. Maintenant, on doit voir si ce terme-là, il est supérieur ou inférieur à 0. Généralement, on doit trouver qu'il est inférieur à 0. Alors, d'après la supposition, on sait que UN il est inférieur à 2. On va essayer de voir ce terme-là, s'il est positif ou négatif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier UN par le moins. Moins UN est supérieur à moins 2. Lorsqu'on multiplie par le moins, on change de signe. Et on va ajouter 2 des deux côtés. Donc, moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, le dénominateur, il est supérieur à 0. On doit voir le dénominateur. On sait encore que UN il est inférieur à 2. On va multiplier les deux côtés par 2, ça fait 2UN, il est inférieur à 4. On va soustraire 5 des deux côtés, ça veut dire 4 moins 5, ça fait moins 1. Et on sait que moins 1 il est inférieur à 0. Donc ce terme-là, il est inférieur à 0, d'où UN plus 2, UN plus 1 moins 2
Donc, positif sur négatif, ça donne négatif. Donc, c'est inférieur à 0. Donc, UN plus 1, il est inférieur à 2. Donc, on a montré que UN plus 1 est inférieur à 2. D'après le raisonnement par récurrence, on a, pour tout n appartenant à n, UN qui est inférieur strictement à 2. On passe à la deuxième question. Donc, on a l'expression de Vn. Donc, toujours, disons, c'est quoi le but de cet exercice? C'est de trouver la limite de Un. D'après son terme défini par récurrence. Et pour faire ça, on doit avoir une suite qui peut nous aider à écrire l'expression de Un. Ici, on trouve l'expression de Un, on trouve la limite générale. Alors, on a la suite Vn, on nous demande de montrer qu'elle est arithmétique. Donc, pour montrer qu'une suite est arithmétique, en général, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va écrire ici le terme de Vn. Alors, Vn qui est égal à Un-3 sur Un-2. Alors, généralement, pour montrer qu'une suite est arithmétique, on calcule Vn plus 1 moins Vn. Et on doit trouver un nombre qui ne dépend pas de n, et un nombre réel qui ne dépend pas de n. Alors, on commence, c'est juste des calculs. On va, ici on a Vn, nous on doit avoir Vn plus 1, donc on va remplacer n par n plus 1. Donc ça va donner Un plus 1 moins 3 sur Un plus 1 moins 2. Et on va soustraire Vn. Donc, on va remplacer Un plus 1 par ce qu'on a depuis le début. Donc, Un plus 1, donc ça va donner 3 Un moins 8 sur 2 Un moins 5 moins 3 sur 3 Un moins 8 sur 2 Un moins 5 moins 2. Donc ça, ce qui suit, c'est juste des calculs. On va réduire au même dénominateur, ici. Donc ça va donner 3 Un moins 8 moins 6 Un plus 15 sur 2 Un moins 5 sur... Ça, on l'a calculé tout à l'heure. Donc ça nous a donné moins Un plus 2 sur 2 Un moins 5. Donc ça va partir. Donc ça nous reste 3 Un moins 6 Un, ça fait moins 3 Un. Moins 8 plus 15, ça fait plus... ça c'est moins Vn, désolé, c'est moins Vn. Donc moins 3 Un plus 7 sur moins Un plus 2 moins Vn. Très bien, donc on va calculer ça. C'est moins 3 Un plus 7 sur moins Un plus 2 moins le terme de Vn, Un moins 3 sur Un moins 2. On va multiplier ça par le moins sur le nominateur et le dénominateur. Ça va donner 3 Un moins 7 sur Un moins 2 moins Un moins 3 sur Un moins 2. Donc ça donne 3 Un moins Un, ça fait 2 Un. Moins 7 plus 3, parce qu'il y a ici un moins et moins c'est plus. Donc moins 7 plus 3, ça donne plus
4 sur un moins 2. Très bien, donc on va factoriser par 2. Ici, ça donne moins 4. On va factoriser par 2, donc 2 un moins 2 sur un moins 2. Donc, ce qui donne 2. Donc, Vn plus 1 moins Vn, ça donne 2. Donc, Vn est une suite arithmétique de raison 2. Voilà, donc on passe à la question suivante. Donc, question 2b, on va écrire Vn en fonction de n. Ça, c'est simple puisque c'est juste une propriété. Donc, 2b. Puisque Vn est arithmétique de raison 2, et on sait qu'en général, lorsqu'une suite est arithmétique, alors un est égal à u0 plus nr. Si je commence par u0. On doit d'abord calculer v0. Donc d'après l'expression de Vn, donc ça donne v0 qui est égal à u0 moins 3 sur u0 moins 2. On a déjà u0 qui est égal à 1. Donc 1 moins 3 sur 1 moins 2. Ça fait moins 2 sur moins 1. Ça fait 2. À la fin, on peut trouver que Vn qui est égal à v0 plus n fois r. v0 ce n'est que 2. Et la raison ce n'est que 2. Donc ça donne 2 plus 2n. Ça, c'est l'expression de Vn. Donc, la suite de la question, on demande de déduire l'expression de un. Donc, très bien, l'expression de un. On a vu que Vn, donc ça, c'est la suite de la question 2b. On a vu que Vn est égal à un moins 3 sur un moins 2. On doit sortir un de cette expression. Un en fonction de Vn. Là, on a Vn en fonction de un. Alors, on va multiplier ça ici. Donc, ça donne Vn facteur de un moins 2. Donc, c'est un calcul classique qui se répète souvent dans des exercices. On va faire une distribution. Donc, ça donne Vn un moins 2 Vn qui est égal à un moins 3. On va faire passer un de l'autre côté. Donc, ça va nous donner Vn un moins un qui est égal à 2 Vn. On va passer de Vn de l'autre côté. Moins 3. On va factoriser par un. Donc, ça donne un facteur de Vn moins 1 qui est égal à 2 Vn moins 3. À la fin, on peut dire que un, c'est pas à la fin, mais une expression de un, ça peut donner un de Vn moins 3 sur Vn moins 1. Nous, on nous demande d'écrire un en fonction de n. Alors, on va utiliser l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure de Vn. Donc, ça va donner 2 fois 2 plus 2n moins 3. Et Vn qui est égal à 2 plus 2n, on l'a trouvé tout à l'heure, moins n. On a trouvé que Vn est égal à 2 plus 2n. Donc, on va faire juste un petit calcul. Ça donne 4 plus 4n moins 3 sur 1 plus 2n. Donc, à la fin, l'expression de un, ça donne 4n plus 1
sur 2n plus 1. Ça, c'est l'expression de un. La dernière question, c'est on nous demande de calculer la limite de la suite un. Donc, ça, c'est pas très difficile, bien sûr. Donc, de C, on veut calculer la limite de un, qui est égale à la limite de 4n plus 1 sur 2n plus 1. On va factoriser par n. Donc, 4 plus 1 sur n sur n facteur de 2 plus 1 sur n. On va réduire par n. Ça donne la limite de n plus 1, de 4 plus 1 sur n sur 2 plus 1 sur n. Et ça, bien sûr, est égal à 4 sur 2, qui est égal à 2, car on sait que la limite de 1 sur n, qui est égale en plus l'infini, bien sûr, c'est 0. Voilà, c'est tout pour le premier exercice. À très bientôt.